Les acteurs publics, l'État et les collectivités territoriales. L'État. L'État fixe le cadre réglementaire pour une gestion durable des déchets avec comme priorité la prévention, la valorisation et la réduction des impacts environnementaux et sanitaires. L'État a réalisé par ailleurs son plan de réduction et de valorisation des déchets 2014-2020, qui est une traduction opérationnelle des objectifs de la loi de transition énergétique pour la croissance verte, afin d'accompagner les différents acteurs concernés par l'atteinte de ces objectifs et principalement les régions. L'ADEME, Agence de l'environnement et la maîtrise de l'énergie, est un établissement public à caractère industriel et commercial créé en 1991. Placé sous la tutelle conjointe du ministère de la Transition écologique et solidaire et du ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation. Elle participe à la mise en œuvre des politiques publiques dans les domaines de l'environnement, de l'énergie et du développement durable. Elle met ses capacités d'expertise et de conseil à disposition des entreprises, des collectivités territoriales, des pouvoirs publics et du grand public, afin de leur permettre de progresser dans leur démarche environnementale. Les régions. Dans le cadre de la modernisation de l'action publique, la loi NOTRe étend le champ de compétences des régions en matière de prévention et de gestion des déchets, avec la création d'un plan régional de prévention et de gestion des déchets. Elle donne également les compétences déchets aux EPCI. Ainsi, les conseils régionaux se sont vus confier la compétence de planification de la prévention et la gestion des déchets depuis le décret d'application 2016-811 de la loi NOTRe en date du 17 juin 2016. Il s'agit de mettre en place une planification couvrant l'ensemble des déchets, dangereux, non dangereux et inertes, quels que soient leurs producteurs, à travers les plans régionaux de prévention et de gestion des déchets. Jusqu'à cette loi, la compétence de planification en matière de déchets était répartie entre les régions pour ce qui concerne les seuls déchets dangereux et les départements pour ce qui concerne les déchets non dangereux et ceux du BTP. Les régions doivent mettre en œuvre une planification permettant d'atteindre des objectifs en termes de réduction des tonnages des déchets stockés et incinérés. Les communes et leurs regroupements. Au niveau local, ce sont les établissements publics de coopération intercommunale, EPCI, qui sont compétents pour l'organisation du service public. Conformément aux réglementations en vigueur, les EPCI doivent identifier les flux collectés, décider des fréquences de ces collectes, déterminer les modes de traitement et les types de valorisation et gérer les déchetteries. La collectivité compétente peut éventuellement déléguer la mise en œuvre de cette compétence à un prestataire. Il appartient également aux EPCI de mettre en place un programme local de prévention des déchets ménagers et assimilés, tel que le prévoit le Code de l'environnement. Enfin, les collectivités compétentes doivent établir un rapport annuel sur le coût et la qualité du service d'élimination des déchets. Conformément aux articles L 1411-13 et L 2313-1 du CGCT, établis en règle générale 6 mois après la clôture de l'exercice.